Alors, je veux dire bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette quatrième rencontre de ces conférences, de ces webconférences. Et cette fois-ci, le titre et le point de réflexion, c'est la fierté de l'accomplissement de soi. À travers le travail que je fais dans les prises de conscience, dans les réparations des comportements, dans les guérisons des attitudes et de tout ça, ce que je constate le plus souvent, c'est le peu de fierté que nous avons de nous, le peu de fierté que nous avons de nos talents, de nos ressources, et le peu de valeur que nous donnons à nos actions, que nous donnons à tout ce que nous faisons pour avancer, pour progresser dans notre vie, pour changer une attitude, changer un comportement, même si ce n'est pas parfait. On a très peu de fierté de soi, très peu de fierté de nos accomplissements. Alors pour moi, cette conférence devenait une conférence importante et j'espère pouvoir vous amener des points de réflexion qui vont vous permettre de retrouver cette fierté de l'accomplissement de soi. Alors, au début, l'accomplissement de soi, il faut bien le situer, le bien mettre en lumière que s'accomplir, ce n'est pas réaliser des exploits extraordinaires. S'accomplir, ce n'est pas faire des choses qui demandent un accomplissement un accomplissement de quelque chose de si difficile à accomplir. Tout simplement, trouver l'accomplissement de soi, c'est commencer à être fier de soi, de ce que nous accomplissons, avoir la conscience et le respect de soi-même, des progrès que nous faisons. Être capable d'avoir un bon rapport avec nous-mêmes, un bon rapport comme si nous étions deux alliés allant ensemble la main dans la main et poursuivant son chemin de son mieux. La fierté de s'accomplir, c'est la fierté de reconnaître nos progrès, de reconnaître, d'avoir un bon rapport avec nous-mêmes. Alors ce rapport que nous avons avec nous a un impact sur notre confiance, sur notre estime, sur notre image. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de cette capacité de construire en nous une image de gagnant, une image d'une personne désireuse d'aller un pas plus loin, d'avancer et d'être fière de soi. Et c'est tellement important. Cette fierté de soi prend tellement de l'ampleur dans nos comportements, dans l'impact de notre santé physique, émotionnelle, mentale, professionnelle, financière, spirituelle et autres. Alors, et je dis bien spirituelle et autres, car la fierté de soi permet à notre âme d'avoir le chemin libre pour s'accomplir. Car à chaque fois que nous mettons les freins sur nous, à chaque fois que nous nous éloignons de qui nous sommes, à chaque fois que nous empêchons d'être fiers de nous, nous empêchons notre âme, nous mettons les freins, nous empêchons notre âme de s'accomplir, d'aller tout simplement dans sa mission, simplement, sans l'ego. La fierté de nous, ce n'est pas un ego qui prend toute la place, ce n'est pas un ego dimensionnel, c'est vraiment une fierté, simplement être fier des progrès que nous faisons. Alors, tout au long de cette conférence, je vais vous amener des points de réflexion importants pour que nous puissions retrouver cet élan créatif en nous, cette envie de poursuivre notre vie avec des réalisations, en réalisant des choses, en se réalisant soi-même, en allant dépoussiérer nos rêves et nos passions, en se donnant le droit d'être différente, en se donnant le droit d'être une personne que nous trouvons extraordinaire. L'important, c'est que nous trouvions extraordinaire, même si les autres ne le font pas ou ne le trouvent pas, ce n'est pas important. Ce que nous faisons, l'accomplissement de soi, c'est pas pour le démontrer aux autres nécessairement, c'est simplement la fierté de s'accomplir soi-même.
quelquefois, il y a certaines personnes qui vont poser certains gestes et vont être fiers d'elles ou d'eux, et d'autres personnes vont poser le même geste et ça va passer inaperçu. Comme exemple, bon, il y a une personne qui, normalement, dans une situation, elle se serait mise en colère. Elle se serait mise dans l'agitation, dans la confrontation, et elle aurait dit, bien, je vais devenir une combattante et je vais lui montrer que je ne me laisse pas faire, que je prends ma place. Et tout d'un coup, cette personne a compris et elle a laissé tomber ce besoin de réagir fortement, ce besoin d'être en confrontation, ce besoin de se batailler, et elle a laissé passer la situation en se disant, bon, si j'ai des choses à comprendre à l'intérieur de cette situation, bien, je vais le comprendre, c'est une expérience, et d'autres fois, ici, si j'ai rien à comprendre, mais plutôt que de me mettre en réaction, en colère, faire mal à ma santé, faire mal à mes relations, faire mal à mon estime de moi, eh bien, je vais tout simplement laisser passer la situation et peut-être comprendre que la personne devant moi qui me fait réagir si fortement, elle est peut-être elle aussi dans ses blessures, dans ses peurs, dans des situations inconfortables pour elle. Alors, si on laissait retomber la poussière, et après pouvoir se reparler. Alors, juste le fait d'avoir lâché, certaines personnes vont être satisfaites, vont comprendre qu'elles viennent de gagner une victoire en lâchant et en laissant un peu de temps au temps pour que la poussière retombe, pour que les énergies se remettent en place et arriver à une meilleure relation, une meilleure communication. C'est une victoire sur soi-même, c'est une victoire sur ses comportements, c'est une victoire sur une ancienne façon de fonctionner qui ne nous conduisait nulle part ailleurs qu'à la confrontation. Mais là, cette personne est en train d'accomplir quelque chose de merveilleux pour elle-même. Elle est en train de laisser aller les choses afin de regarder plus objectivement, plus positivement la même situation et trouver des solutions si la situation telle qu'elle est ne présente pas de solution. Il y a toujours des solutions. Alors, se donner du temps au temps, baisser un peu ses colères et son agressivité. Et ça nous permet d'avoir une meilleure image de soi, d'être satisfait de notre changement d'attitude, de notre changement de comportement vis-à-vis d'une situation qui nous aurait fait sauter très haut dans la colère ou l'agressivité ou la confrontation ou l'injustice ou la trahison ou l'abandon ou le rejet. Et doucement, nous arrivons à accomplir un acte, je dirais, glorieux, un acte de bravoure en acceptant de laisser du temps au temps pour reprendre la même discussion et la regarder d'une façon différente. Et d'autres personnes vont vivre la même situation et ne lâcheront pas, ne se donneront pas le droit d'avoir une autre attitude devant la même situation et ne verront pas qu'elles avaient l'opportunité de transformer une attitude, de s'accomplir, d'accomplir une transformation à l'intérieur de nos comportements, de nos attitudes, et cette personne ne pourra pas jouir de cette occasion de transformer un comportement, une attitude face à une situation qui nous dérange, qui nous déplaît, qui nous blesse, etc. Alors, toutes les émotions participent d'une façon positive ou négative à l'atteinte d'un mieux-être physique, relationnel, financier, spirituel, professionnel et autres. Chaque expérience que nous vivons est guidée par des émotions et des sentiments que nous venons réparer. Il y a des choses qui viennent vous chercher, vous, et qui, moi, me laissent tout à fait indifférente. Il y a des émotions qui viennent me chercher, moi, et que vous laissent tout à fait indifférent, car on n'a pas les mêmes expériences de vie à vivre. Notre âme n'est pas venue expérimenter les mêmes choses, n'est pas venue réparer les mêmes émotions. Alors, sachant bien que les émotions
sont les traits d'union. C'est le langage qui unit l'âme à notre corps physique, à notre personnalité. Alors, c'est à travers nos émotions que nous pouvons accomplir notre mission d'âme, que nous pouvons nous accomplir personnellement, que nous pouvons rectifier certains changements nécessaires à nos comportements, à nos attitudes, à nos relations avec les autres, afin d'améliorer notre santé physique, afin d'améliorer notre santé relationnelle, financière et autres. Alors, ces émotions, on a besoin de les regarder positivement et de se dire, bon, si je me donnais le temps de laisser tomber tout ça, et si je me donnais le temps de réfléchir différemment, de regarder la situation différente, afin de trouver des solutions, là, l'accomplissement de soi devient possible. Là, on peut accomplir quelque chose. On est dans l'accomplissement de soi. On est en train d'accomplir ce que notre âme nous demande d'accomplir dans cette vie-ci, c'est-à-dire réparer certaines émotions, certaines réactions devant certaines émotions, de réparer certaines de nos réactions devant certaines situations, devant certains défis, devant certaines souffrances. Alors, comme nous venons pour nous réajuster, pour nous accomplir, aussi bien dans le spirituel, dans l'invisible, que dans la matière, que dans le visible, alors les émotions sont importantes. Et nous avons toujours le droit et le choix de les vivre différemment. Et la fierté de soi, la fierté de s'accomplir, joue un grand, grand rôle dans notre façon de nous accomplir sur Terre. La fierté, c'est-à-dire reconnaître que nous changeons quelque chose, reconnaître que nos réactions sont différentes, reconnaître que nous nous améliorons, reconnaître que nous sommes capables de croire en soi, oser se faire confiance, oser laisser du temps au temps, oser voir que peut-être que la personne devant nous pourra peut-être à son tour réaliser que c'est pas tout à fait juste, que c'est pas tout à fait bien, qu'il y aurait peut-être de part et d'autre des petits ajustements à faire, mais ça c'est être fier d'accomplir ce geste-là, être fier d'accomplir les changements et les transformations nécessaires à notre mécanisme de fonctionnement, eh bien, ça nous permet de nous faire confiance, ça nous permet d'avoir une meilleure image de nous. Et là, nous allons parler de l'importance de créer une belle image à l'intérieur de nous, de renforcer cette image de nous. Oser penser à soi, oser penser de soi, oser penser que nous avançons, que nous progressons, que nous transformons certaines attitudes, même si ce n'est pas parfait. Je ne prétends pas que nos attitudes doivent être parfaites pour être fiers de nous. Non, non. Nous pouvons commencer à être fiers de nous, même si nos attitudes ont encore besoin de changer, de se transformer, de s'améliorer. Mais il faut aller un pas à la fois. C'est comme un éléphant, on le mange une bouchée à la fois. Alors, les attitudes, les comportements, la satisfaction de soi, ça commence une action à la fois. Alors, la fierté de soi, la fierté d'être en train de se transformer, la fierté d'être en train de faire quelque chose pour nous, de changer des comportements, de changer des attitudes, ça va nous aider énormément afin que, à l'intérieur de nous, intérieurement, ce que nous pensons de nous, ce que nous croyons de nous, puisse se transformer. Alors, ce qui est le plus important, c'est avoir une posture intérieure, c'est-à-dire avoir cette capacité de se sentir soutenu intérieurement par nous-mêmes, croire en nous, croire en nos possibilités, croire en nos transformations et être fier, être satisfait de ce que nous transformons, même si ce n'est pas parfait. Alors, c'est vraiment d'avoir cette colonne intérieure, énergétique, qui nous permet de garder la tête droite sans se sentir coupable, sans avoir honte, sans se sentir accablé par les comportements des autres, mais se redresser intérieurement et se dire, bon voilà,
je reprends ma place, j'ose croire en mes capacités, j'ose me respecter, j'ose respecter mes talents et mes ressources, j'ose faire attention à moi, j'ose être fière de moi, j'ose penser, parler de moi d'une façon agréable et positive. Si moi je me regarde intérieurement et je pense de moi des choses agréables, positives, eh bien mon image intérieure va refléter sur mon image extérieure. Et le visage, les yeux, ce que nous dégageons, dégage l'image que nous avons de nous intérieurement. Alors, on peut pas mentir. On essaie très souvent de dire des mots, de faire des belles phrases, d'essayer de convaincre les gens qu'on est une personne respectable, qu'on est une personne digne de confiance, qu'on est ci, qu'on est ça. Mais devant nous, les personnes le sentent quand c'est vrai et le sentent quand c'est faux. Alors, on sent l'authenticité de la personne. Quand les mots vont avec l'image intérieure, sont vraiment en accord, ça se sent. Et là, la confiance s'installe d'une façon mutuelle et nous pouvons avoir une belle relation avec nous-mêmes, une belle relation avec les autres. Et si par hasard nous nous retrouvons dans une situation de conflit avec quelqu'un, eh bien, nous pouvons laisser du temps au temps, nous pouvons avoir le temps de nous expliquer, nous pouvons donner du temps à l'autre pour s'expliquer. Il y a vraiment un échange mutuel qui nous permet de nous accomplir avec fierté, qui nous permet d'être fiers de nos comportements, de nos agissements, de notre façon de réagir. Alors, croire en soi, c'est le premier point. C'est le premier point de réflexion. Croire en nos possibilités. Donner de la valeur à nos ressources et à nos talents. Se redonner la valeur. C'est-à-dire mettre de la valeur sur chacune de nos actions. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins réactive, je suis peut-être beaucoup moins en colère, je suis peut-être moins méfiant, je suis moins en réaction contre. Je suis plus passif, je suis plus capable de laisser du temps, je m'aperçois de mes changements, de mes transformations, alors je peux être fière de moi. La fierté de soi, c'est cette énergie qui va faire en sorte que nous allons avoir intérieurement une colonne vertébrale énergétique. La fierté, c'est la colonne sur laquelle on peut s'appuyer. Si on est fier de soi, de ce qu'on accomplit, même si ce n'est pas parfait, eh bien, l'énergie va circuler et va nous permettre de créer en nous une belle image de nous. Et c'est ça qui est important. C'est que nous, à l'intérieur de nous, nous ayons cette belle image de soi. Reconnaître nos talents et nos ressources, savoir que nous sommes quelqu'un, se respecter, respecter nos valeurs, se faire respecter, ça signifie, premièrement, je me respecte moi-même. Je reconnais que j'ai de la valeur. Alors, il n'y a plus personne qui va venir mettre en doute tes valeurs et tes ressources. Il n'y a plus personne qui va oser dire que, ou te faire sentir que tu n'es bon à rien, que tu es nul, que tu es ci ou ça, si au fond de toi, tu reconnais avec fierté que tu relèves la tête, que tu reprends de la posture, que tu reprends de la fierté, que peut-être que quand tu étais enfant, peut-être quand tu étais plus jeune, peut-être qu'avant, tu te laissais abattre, diminuer, battre psychologiquement ou physiquement, parce que tu manquais de fierté, mais que maintenant, tu peux être fier de toi quand tu te redresses dans ta fierté, dans ton accomplissement personnel. Alors, laisser ta fierté, ta satisfaction des actions accomplies se manifester, se montrer en toi, être fier de soi. Juste pour vous donner un exemple, il y a des enfants qui reviennent de l'école très fiers de leur journée parce qu'ils ont réussi à accomplir quelque chose qui leur tenait à cœur. Et qu'ils avaient peut-être de la difficulté la veille ou la semaine avant de faire
d'écrire ses lettres, d'écrire ses chiffres, de compter, de se souvenir de plein de choses. Et là, ils sont fiers de leur réussite, de leur accomplissement. Quand ils auront 30 ans, le même accomplissement, ils vont dire, ben, c'était tout à fait normal que j'accomplisse ça. Mais au moment où ils l'ont accompli, cette fierté, il faut les féliciter, les encourager à être fiers de leur accomplissement, les enfants. Mais nous, si on n'a pas été complimentés, si on n'a pas été préparés à être fiers de nos accomplissements, eh bien, nous pouvons le faire maintenant. Il n'est jamais trop tard pour relever la tête et la satisfaction de ce que nous accomplissons. Reconnaître nos valeurs, reconnaître qui nous sommes. Alors, laisser la fierté, la satisfaction des actions accomplies, laisser monter cette fierté en nous, sincèrement et en toute humilité, afin de pouvoir reconnaître les succès des autres. Car si on ne reconnaît pas ses propres succès, il y a des instincts tout naturels qui vont faire qu'on va se comparer, on va vouloir compétitionner, on va intérieurement peut-être se trouver envieux, jaloux des succès des autres, ou on va se dire, ben, c'est pas si formidable que ça ce qu'ils font, moi je suis capable d'en faire autant. On va vouloir peut-être détruire ou mettre de l'ombre sur leur succès par des paroles, par des pensées, par des bavardages contre est-ce que tu as vu cette personne pour qui elle se prend, elle se félicite d'avoir accompli quelque chose qui pour moi me semble si insignifiant, ça ne vaut pas le coup de faire autant de tapage autour d'une réussite, etc. Ce sont des comportements qui démontrent que nous-mêmes, nous avons de la difficulté à nous reconnaître comme cette personne ose se reconnaître. Alors, si nous voulons être capables de féliciter les autres et de pouvoir les encourager et de se sentir, de regarder l'autre comme étant un miroir de notre propre réussite, alors il faut que nous commencions à être fiers de nos agissements, fiers de nos progrès, fiers de qui nous sommes. Prendre l'habitude de se définir comme une personne gagnante et fière de son accomplissement. Alors, faisons de nous une personne gagnante, une personne qui réalise qu'elle gagne en sagesse, en fierté, en confiance, qu'elle gagne à tous les jours dans la fierté de son accomplissement, qu'elle s'accomplit de plus en plus avec autant de fierté, avec autant de possibilités qui sont à notre disposition. Je sais que dans l'éducation sociale, familiale, religieuse et autres, c'est mal vu. Ce n'est pas vraiment approprié d'être fier de nous, de parler de nous avec fierté, de parler de nous comme si nous étions une personne extraordinaire. Je le sais que ça ne nous a pas été enseigné, on nous a plutôt enseigné de faire le contraire. Ne fais pas d'ombre sur les autres, laisse les autres briller, toi reste dans l'ombre, ne te vante pas, ne sois pas trop fier de toi, ne te montre pas trop orgueilleux de toi. Hein? L'orgueil, on nous a tapé sur l'orgueil en disant il ne faut pas, on nous tapait les doigts si c'était pas ailleurs pour nous prouver qu'il ne fallait pas être fier de nous. Eh bien, c'est tout à fait, c'est ce qui a fait de nous la civilisation que nous avons actuellement, c'est-à-dire des êtres peu fiers d'eux-mêmes qui vont chercher souvent à se monter, à réussir sur le dos des autres, à se servir des autres pour leur propre réussite, ne croyant pas qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes sans profiter, sans abuser des autres. Alors, on n'a pas besoin d'abuser des autres, et on n'a pas besoin de craindre que les autres abusent de nous. Il nous faut vraiment s'accomplir avec fierté, satisfaction et avec respect. Là, je reviens à un point très important, c'est le point d'avoir du respect pour soi-même, d'avoir du respect pour ses qualités, d'avoir du respect
pour ce que nous faisons de bien, d'avoir du respect pour l'être que nous sommes. Alors, nous manquons de respect pour soi-même. Nous manquons beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Et ça me désole à chaque fois que je constate que ce que nous pensons de nous n'est pas souvent joli et ne serait pas joli à dire devant les autres. Quand on n'a pas une bonne estime de soi, on n'a pas une belle image de soi, on n'a pas appris à être fier de soi, à être fier de nos accomplissements. Et là, ce n'est pas d'aller se vanter, ce n'est pas d'aller clabousser les autres de nos succès, c'est simplement intérieurement de créer cette colonne à l'intérieur de nous, cette colonne d'énergie sur laquelle on peut s'appuyer. Si nous savons que nous sommes fiers de nous, eh bien, ça va se montrer à l'extérieur, ça va se faire ressentir et les gens vont vouloir nous faire confiance, vont chercher notre présence, nos talents, nos ressources, n'auront pas peur de la compétition. Ils vont savoir qu'on n'est pas en train de compétitionner avec les autres, nous sommes juste en train d'être fiers de soi, de se redonner de la posture intérieure, de se redonner une image intérieure qui fait qu'on peut se tenir droit devant un miroir, de se regarder droit dans les yeux et de se dire « Je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'accomplis, même si ce n'est pas parfait, même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je suis fier de ce que j'accomplis. Je suis fier de mes transformations. Je suis satisfaite de mes avancées. Et je n'ai pas peur de parler de moi comme d'une personne gagnante, comme d'une personne désireuse de s'accomplir et de gagner, de réussir dans la vie. Alors, la réussite, souvent, nous allons justifier notre manque de réussite en se disant je n'ai pas été chanceux, je ne suis pas né dans une bonne famille, on n'avait pas d'argent, j'ai pas eu d'éducation, je ressemble à mon père, c'est à faute de ma mère, si elle n'avait pas été comme ça. Alors, on trouve plein de justifications et de prétextes pour diminuer notre image de soi. Et je pense qu'au temps où nous sommes rendus dans l'évolution de l'humanité actuellement, eh bien, c'est très important que nous commencions à construire en nous une image de nous. Non pas basée sur le reflet que nos frères et sœurs, que nos parents nous envoyaient. Ça, c'était quand on était petit, c'était pour nous envoyer une image une image brouillée de nous-mêmes pour que nous puissions comprendre que cette image-là, nous pouvons l'améliorer, l'image de nous. Penser des belles choses de nous, avoir une attitude intérieure avec laquelle nous entreprenons le chemin de l'accomplissement de soi, de la réussite professionnelle, de la réussite relationnelle, de la réussite affective, de faire un couple, c'est-à-dire ne pas dépendre de l'autre pour être heureux. Oui, mais si j'avais eu un homme comme ça, si j'avais eu une femme comme ça ne serait pas passé comme ça. Non, non, c'est notre se responsabiliser et savoir que ça vient chercher notre estime de nous et ça nous prend la fierté de nous. Alors, pour s'accomplir, pour bien s'accomplir, pour nous assurer d'être sur le chemin de l'accomplissement de soi, assurons-nous de créer une attitude de gagnant, gagnant-gagnant. Je ne fais pas d'ombre aux autres, je ne me compare pas, je ne compétitionne pas, mais je suis fière de qui je suis. Je suis fière de la personne que je suis en train de devenir. Je suis fière de toutes mes améliorations, de tous les progrès que je fais. Et là, on peut se tenir la tête haute et on peut avoir à l'intérieur de nous une image positive de nous. Et nous pouvons faire circuler des pensées agréables, des sentiments agréables vis-à-vis de nous. Des pensées de respect vis-à-vis de nous. Respecter nos talents, respecter nos ressources, respecter ce que nous avons, nos aptitudes, respecter nos qualités, respecter qui nous sommes. Nous en avons, mais très souvent, lorsque quelqu'un nous fait un compliment, on dit « Oh, oh, c'est rien, oh, oh, c'est un vieux vêtement, tu es très joli, oh, c'est rien, ça c'est vieux, ça. »
on a de la difficulté à accepter le fait que nous avons été dotés peut-être d'un beau visage, de belles jambes, d'une belle posture, d'une capacité à retenir les choses, une capacité à avoir de l'ordre, de la discipline, de l'organisation dans notre vie. On n'ose pas dire qu'on a des qualités qui nous font plaisir à avoir, peut-être l'agilité, la flexibilité, peut-être la souplesse dans les mouvements, peut-être la capacité de chanter, de danser, d'être artiste. Alors, reconnaître nos qualités, nos ressources, nos talents, avoir du respect. Ne pas dire « Ah, c'est rien ça. Oh, ça ne m'a pas demandé d'effort. Oh, je fais ça facilement et ça n'a pas de valeur. » Non, non, non. Ayons du respect pour qui nous sommes. Ayons du respect pour nos qualités et nos ressources. Ayons de la fierté de ce que nous accomplissons, du travail que nous faisons. Soyons fiers et n'hésitons jamais de dire à la fin de la journée « Je suis vraiment fière de moi. Je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Ce n'était pas toujours facile, mais je suis fière de tout ce que j'ai réussi. Même si j'ai juste réussi à ne pas perdre mon sang-froid, même si j'ai juste réussi à mettre un peu plus de patience, même si j'ai juste réussi à ne pas me mettre en colère, c'est déjà beaucoup. J'ai déjà accompli quelque chose. J'ai déjà fait du progrès. Alors, l'accomplissement de soi passe par cette attitude gagnante que nous allons installer au fond de nous. Et ça, c'est notre engagement avec nous-mêmes. Ça, c'est de notre responsabilité. Alors, l'attitude intérieure avec laquelle nous entreprenons le chemin de l'accomplissement de soi est souvent parsemée de ressentis, de mémoire cellulaire, d'émotions, de sentiments très différents. On ne se laisse pas abattre. On peut les laisser monter. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des peurs, nous avons des doutes, nous avons de la méfiance, nous avons de la colère, nous avons peur du ridicule, peur de faire rire de nous, peur de s'exprimer. On a tout ça. Mais quand on reconnaît qu'on a tous ces blocages-là devant nous, et que nous arrivons à la fin de la journée et d'avoir réussi à en surmonter un, ouf, fière de mon accomplissement, fière d'avoir accompli quelque chose pour moi. Pour les autres, ça n'a peut-être pas d'importance, ça n'a peut-être pas de sens, mais si ça en a pour moi, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir réussi aujourd'hui à dépasser un blocage, à dépasser un défi qui m'était relevé, qui m'était mis devant moi. Alors, c'est vraiment la fierté de soi, ça vient de son accomplissement personnel. Et quand on est fier de s'accomplir, eh bien, à ce moment-là, nous allons aller un pas plus loin, gagnant, 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 et toujours plus gagnant dans nos réalisations, dans la concrétisation de nos projets, dans la confiance en nous, dans l'estime de nous. Et à l'intérieur s'installe quelque chose de puissant. Et si la vie met sur notre chemin un obstacle qui est difficile à surmonter, eh bien, nous serons capables d'aller puiser en nous la confiance dont nous avons besoin, la fierté dont nous avons besoin pour ne pas s'écrouler devant un obstacle qui est de taille et qui s'installe devant nous. Alors, nous allons être capables d'aller se fier sur soi-même, de se faire confiance et de trouver au fond de nous les ressources qu'il nous faut pour dépasser cet obstacle. Alors oui, nous allons ressentir différents sentiments. Et je peux prévoir qu'à travers vos questions que vous allez me faire parvenir dans quelques instants sur comment s'accomplir, comment accomplir cette fierté de soi, eh bien, très souvent, comment je pourrais dire, nous aimons nous laisser croire que ça vient de l'extérieur si nous ne nous accomplissons pas, que c'est à cause d'eux. Et moi, si vous me posez cette question, je vous donne déjà la réponse, inutile de me la poser. C'était peut-être vrai, mais on a ce qu'il faut pour nous accomplir, pour accomplir notre fierté de nous.
Et tant et aussi longtemps qu'on croit que ça vient de l'extérieur, eh bien là, nous pouvons aller voir à l'intérieur si nous tenons droit à l'intérieur de nous, si nous sommes fiers de nos talents, si nous nous respectons, si nous respectons notre place, si nous respectons la place des autres et si nous sommes capables de se donner la satisfaction, le contentement des actions posées, même si tout n'est pas parfait. Alors je pense que je vais vous laisser le temps de me poser des questions.